Votre grand-père. Votre grand-père. Je crois que j'aurai quelques mots à vous dire tout à l'heure. Voici ma femme, Rishka. Elle va vous montrer votre chambre. Bon, d'accord. Débarrassez-vous de vos bagages et manteaux. Je vais dire à ma fille Uliana de vous préparer le repas chaud et fortifiant, car... et puis zut, il ne m'écoute même pas, ces prétentieux bourgeois. À quoi ça sert que je leur lèche les bottes s'ils ne m'écoutent même pas? Ah! Uliana! Uliana! Oui, père. Ah! Uliana! Qu'est-ce qu'il y a encore, père? Vous savez que si vous me dérangez sans arrêt, ma tarte au concombre ne sera jamais cuite à temps, hein? Uliana! Oui. Nous avons des visiteurs. Madame sans sauter là. Je et toi, je veux que tu leur prépares le repas chaud et fortifiant. Si tu vois ce que je veux dire. Par visiteur, vous voulez dire des gens qui vont... Mais enfin, dis-toi moins fort, idiote. Ah là là, prépare-moi vite ce repas. J'y vais. Ou c'est toi que je passerai la casserole au lieu de ces deux. De ces deux. Ornithorynques que j'ai chassés la semaine dernière. Des ornithorynques, dites-vous? Des ornithorynques. J'ai dit des Je ornithorynques. crois que l'on pouvait passer d'ornithorynques dans cette région. Des ornithorynques. Et j'ai dit des ornithorynques? Moi? Ah, je me suis trompé. Un lapsus. Je voulais dire ces deux... lapin. C'est ça, je voulais dire un lapin. Bien sûr, ma tante. L'aubergiste, il voulait dire lapin. Lapin. Vous voulez dire lapin? Comme c'est lapin. Si je peux me permettre, ça serait peut-être pas mieux de dire bizarre? Pourquoi me dites-vous ça? Comme c'est bizarre. Vous avez vu? Bah voilà, pas plus bête qu'un autre. Je reviens de la cuisine, j'ai fouillé partout, les points d'ornithorynque, je les trouvé. Mais bien sûr que tu n'as pas trouvé d'ornithorynque. Je voulais dire ces deux... ces lapins. Lapin. Lapin. Dingue. Cochon, Dan, cochon. C'est de l'humour. Regardez, il n'y a pas les poussières. Tout d'abord, je tiens à vous préciser que je ne suis ni votre grand-père, ni votre tante. Je ne tolérerai plus aucun abaissement social de la sorte. Soyez plus imaginatif, bon sang. Et puis, je tenais à vous donner un petit conseil. Tenez-vous sur vos gardes. Il me semble qu'il se passe des choses étranges dans cette taverne. Merci, Loretta. Elle est morte? Je peux toucher? J'en doute, Igor, j'en doute. Voyez-vous, cette femme n'obéit qu'aux ordres de son mari. L'acte accompli, elle n'a plus rien à faire et ne ressent nullement le besoin de faire quelque
quelque chose. On appelle ça le syndrome de la femme objet. Classique chez ce genre de cutéreux primitif. L'homme commande, la femme obéit. Quant à la gamine... Excusez-la, elle est un peu abrutie. Depuis la mort de notre truie domestique, Bogdanov, un soir, un mendiant est venu. Il n'avait pas le sou et voulait pourtant manger. J'ai d'abord refusé. Et mon bon cœur m'aura coûté bien cher. Le mendiant a assassiné la truie domestique. Et il a avalé tout ce qu'il y avait dans la grange. Alors, j'ai amené le mendiant dans cette salle. Lève-toi. Et je lui ai dit, ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais que l'on te fasse. Et nous l'avons renvoyé chez lui. Mais asseyez-vous. Je vais dire à ma fille Liana de vous préparer le repas chaud et fortifiant. Allez, asseyez-vous. Voilà. Liana. Elle a dû tomber dans la main. Allez, dépêche-toi. Voici, ô voyageurs. J'espère que ce repas chaud remplira votre cœur de joie et vous redonnera plein de vigueur. Oh, je crois que j'ai oublié une scène. Je suis désolée. Je vais vous en faire une. J'en reviens. Je vais vous en faire une. Vous avez compris quelque chose? Eh bien, voyez-vous, cet enfant est venu et a accidentellement renversé ce repas. Je vais voir pour qu'elle vous refasse un repas chaud et fortifiant. Non, ma grand-tante vient de dire qu'elle n'avait plus faim et qu'elle voudrait dormir. J'ai une question d'une extrême importance à vous poser, maître. Laquelle, Igor? Laquelle? Alors, déjà, est-ce que... Au fait, ne trouvez-vous pas déplacé de me considérer comme votre grand-tante? Alors que je n'ai ni connu votre arrière-petit cousin, ni soigné le moindre porc en votre compagnie? Et vous ne trouvez pas que je pique un peu pour être votre grand-tante? Toutes les vieilles piques, hein. Bref, voici la question qui me brûle les lèvres. Vite, un verre d'eau. Ah, merci. Puis-je aller me coucher? Mais faites donc, Igor, faites donc. Merci. Quant à moi, je vais rester ici. Car le sommeil ne m'accable pas encore de sa lourde masse qui frappe habituellement l'âme de l'homme fourbu. À l'heure où les fleurs se referment et où la vie s'enfonce peu à peu dans la douce moiteur des aisselles de Morphée. Vous êtes poète, comme c'est chouette. Bonne nuit, Votre Altesse. Au fait,
Monseigneur, je m'appelle Igor. Je le sais, cela, Igor. Je le sais. Ben, je le sais que vous le savez. Mais ne trouvez-vous pas que cette réplique a un charme, une petite touche de nostalgie dramatique? Ah, voilà. Psou! Bon, bon! Ah! Un ornithorynque! Ah! La sale bête! Je vais voir si il n'a pas fait un nid sous le lavabo. L'évier, tavernier, l'évier. J'ouvre la parenthèse. Vladimir baille. Vladimir souffle la bougie. Il fait plus sombre. Vladimir s'assoit. Vladimir somnole et s'endort. Je ferme la parenthèse. C'est-à-dire que c'est son air d'abruti tous les jours. Oh, oh, oh! La jolie cravate sur le joli monsieur! Risca! Viens voir, Risca! Regarde la jolie cravate sur le joli monsieur! Oh, une belle cravate. Belle, hein? Elle a mis à l'envers. Mais non! Que c'est toi qui l'as fabriquée, cette belle cravate! Voilà, fabriquée. Oh, bonjour, monsieur.
belle Lorraine avec mes sabots. Remettez-vous le ton. Mais je vaque. Vaquez. Je vais vaquer. Coupez du bois. Oui, couper du bois. À minuit moins 3. Ah, Coupez du bois. Oui, j'avais pas vu. À minuit moins 3. Il ne serait peut-être pas l'heure de se laver, se déshabiller, de faire dodo. Ah oui, mais vous savez, depuis le massacre de la tuerie domestique Bogdanov, plus rien n'est pareil. Un soir, un mendiant est venu, il n'avait pas le sou et voulait pourtant manger. J'ai d'abord refusé, puis... Je connais cette histoire, l'ami, je connais cette histoire, vous me l'avez déjà contée. Dans une vie antérieure, peut-être ça. Formidable, vraiment formidable. Mais vous savez, c'est difficile parce que avec un tuerie domestique qui est décédé et le mendiant qui est venu. Ça suffit. Bon, je vous ennuie avec mes histoires. C'est ça, je vais aller vaquer. Voilà, je vais vaquer. Allez, je vaque. Allez. Voilà. Il ne me reste plus qu'une seule solution, mais c'est dangereux pour nous tous. J'espère que vous êtes prêts au pire du pire. Il ne reste plus que le gaz. Ne bougez pas d'un poil. Tout va bien se passer. Je maîtrise la situation. Et tout. Voilà, mon petit mort. Et t'auras du gaz. Maître, il y a un ornithorynque dans ma chambre. J'étais en train de respirer. Le corps à mon pied d'huile de concombre et l'animal m'a mordu l'orteil. Je vous dérange peut-être. Pas du tout, Médor, pas du tout. Pas les masques à présent. Posez cette bouteille de gaz. Je peux vous révéler ma véritable identité. Vladimir Baltirtois, détective. Eh oui, maintenant, je peux révéler ma véritable identité. Maintenant que j'ai la preuve qu'il me fallait. Il ne me restait plus qu'à vous prendre la main dans le sac, en flagrant délit. Et pourtant, je n'en ai jamais eu la moindre occasion. Et puis j'ai trouvé ceci. Un petit os. Un métatarse humain. Après observation, j'ai pu en déduire qu'il appartenait à une jeune femme de 26 ans, prénommée Katharina. Elle chaussait du 72. Elle était mariée, avait 2 enfants. Elle voyageait pour son plaisir. Elle portait une robe jaune. Son canari s'appelait Fifi. Et vous l'avez tuée. Et j'imagine que ce n'est pas la seule. D'abord le mendiant et ensuite, combien? Combien? Vous êtes génial, maître. Vous êtes génial. Vous pensez qu'un jour je vais devenir un grand détective comme vous? Non, Igor, non. Mais peut-être un jour vous deviendrez... Quoi? Un grand détective.
Ça vous intrigue, hein? Ça vous intrigue. Bon, toute cette histoire est finie. Maintenant, partons. Mais non, ne partez pas. Ou alors emmenez-moi avec vous. Vous comprenez, ce ne sont pas mes vrais parents. J'ai été adoptée. Ils ont flingué mes vrais parents. Mais en vous voyant, ça y est, tout me revient. Je me revois, moi, toute petite, dans vos bras. Papa, c'est toi? Impossible! Mais si, maman! Impossible! Je n'ai jamais connu de femme. Je ne puis être votre père. Vous le trompez. T'es puissant! Je vais aller chercher les bagages, je pense qu'il est temps qu'on s'en aille. Bonne idée, Igor. Bonne idée. Étonnant, non? Qui aurait cru que cette accueillante auberge était le théâtre de circonstances. Que disais-je? Oui, qui aurait cru que cette auberge était le théâtre d'un si horrible mystère? La nature humaine m'étonnera toujours. Des gens tout à fait normaux à la naissance, un jour, plongent dans la folie. Et puis un jour, ils touchent le fond de la piscine. Alors ils se débattent, car ils veulent s'en sortir, ils ne veulent pas se noyer. Mais enfin. Alors, vous allez me dire, oui, bien sûr, il y a toujours des maîtres nageurs, des sauveteurs qui sont là pour vous ramener sur le bord quand c'est nécessaire. Oui, mais tout le monde n'a pas la voix assez forte pour crier au secours. Alors, que faire? Invoquer Poséidon? Les dieux n'existent pas. Essayez de convaincre les poissons de vous pousser hors de l'eau. Ils ne nous comprennent pas. Alors, c'est la fin. Pas mal, hein? Je ne sais plus si c'est de Besson ou Bombard. Ou Cousteau. Enfin, de toute façon, je m'égare. 6 victimes de ces fous furieux. 6 personnes qui ne rentreront jamais chez elles. Me revoilà, maître. Bon, ben tout est fini. Partons.